Benoît IX, l'homme qui fut 3 fois pape. Cette histoire, elle mériterait clairement une adaptation HBO. Issu de la puissante famille des Théophylactes, Benoît IX il accède au trône pontifical en 1032, grâce à un papa qui ne plaisantait clairement pas avec l'ambition. Le truc c'est que certains historiens et chroniqueurs affirment qu'il n'avait que 12 ans quand il est devenu pape. Oui, 12 ans. Donc le gamin s'est retrouvé propulsé à un des rangs les plus importants de l'histoire du monde à un âge où je regardais encore Gravity Falls. Et dès le début, on sent que ça va déconner, parce que Benoît IX va choquer par son comportement. Plutôt que de prêcher la vertu, certaines personnes, comme le futur Victor III, le décrivent plus comme un fêtard invétéré que comme un guide spirituel. On raconte même qu'il aurait commis des crimes aussi graves que le meurtre et l'adultère. Donc pour un pape, c'est un peu limite, surtout pour le deuxième. Et là, l'histoire prend une tournure digne d'un feuilleton. En général, les papes, quand ils sont élus, c'est une seule fois et pour toute la vie. Sauf qu'en 1044, une révolte éclate à Rome et Benoît est chassé de la ville. Sauf qu'il arrive à revenir sur le trône papal seulement 3 mois plus tard. Mais bon, entre-temps, il a dû se dire que pape, c'était peut-être pas sa voie. Du coup, le 1er mai 1045, il décide de vendre sa papauté à son oncle, futur Grégoire VI, en échange d'une coquette somme d'argent. Je savais même pas que c'était possible de vendre son titre. Remords, envie d'un mariage royal avec sa cousine, ou tout simplement le goût du luxe et de la vie facile, on ne saura jamais ce qui a motivé sa décision. Mais bon, à force de changer de pape tous les 3 jours, ça commence à en énerver certains en Europe. Et du coup, l'oncle est destitué et on lui trouve un remplaçant, qui finit lui aussi par casser sa pipe un an après. Et devinez qui revient à la charge pour reprendre le trône papal? Eh ben notre Benoît, qui ne régnera à nouveau que pendant un peu moins d'un an avant d'être à nouveau contraint d'abdiquer en 1048. Donc, en l'espace de 4 ans, il a réussi à marquer l'histoire en étant le seul homme à avoir été pape à 3 reprises différentes, et le pire, c'est qu'il a tenté de l'être une quatrième fois en 1054, Quoi? Bah mon cochon manquait pas de cran. mais il échoua et a fini ses jours dans l'obscurité d'un monastère. Benoît IX, il reste encore aujourd'hui un des papes les plus controversés et colorés de l'histoire. Un jeune pape, un pape déchu, un pape qui a vendu sa tiare. Si son histoire n'était pas bien réelle, on croirait à un scénario de série à succès dans les coulisses du Vatican. Like et abonne-toi pour plus de vidéos.